Bonjour à tous, c'est Sandrine. Alors, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de mai et on commence bien sûr avec le signe du Bélier. Donc, avant de commencer, c'est un tirage général, vous le savez, ça ne parlera pas à tout le monde. Donc, n'hésitez pas à aller écouter votre signe ascendant et votre signe lunaire et puis surtout prenez que ce qui vous parle dans les différents domaines que je vais ici vous présenter. Donc, j'ai choisi le tarot du nouveau départ. Je l'aime beaucoup, il est assez original. Je continue bien sûr avec une carte du petit Lenormand, une carte de l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne et une petite carte du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval comme carte conseil. On commence de suite par la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et nous avons la très belle carte de la roue de fortune. Alors, la roue de fortune, c'est la chance qui vous accompagne ce mois-ci. C'est la providence qui vient vous donner un petit coup de pouce dans tous vos projets. Donc, c'est un bon mois pour prendre des initiatives et de se lancer. Avec la roue de fortune, on avance, on évolue. Il y a un changement dans votre vie. On arrête de stagner, on arrête de tourner en rond. Ici, ça nous parle d'orientation, d'évolution également. Et puis surtout, c'est un mois où il va y avoir sans doute beaucoup de mouvements puisque c'est une carte d'action, c'est une carte assez dynamique. Donc, ça peut être beaucoup de sorties, beaucoup de déplacements, ça peut représenter des rencontres également. C'est peut-être vous qui avez envie de bouger, sortir, déménager. Pourquoi pas? En tout cas, vous allez à la rencontre des autres. Et puis surtout, c'est la chance qui vous accompagne. Donc, c'est le bon moment pour mettre quelque chose en place, si tel est votre projet. Alors, je voulais vous dire autre chose aussi, et ça m'a échappé. Donc, avec la roue de fortune, je vous ai dit, donc, bon, ça me reviendra. Oui, voilà, avec la roue de fortune également, c'est un bon mois pour changer ses habitudes de vie. On sort de sa routine, on sort de sa zone de confort. Donc, sortir de sa zone de confort, c'est tout simplement aller dans des endroits, aller dans des lieux que vous ne connaissez pas. On prend un nouvel itinéraire, par exemple. On va visiter, on va aller dans un musée, par exemple. On va oser parler aux autres également. Donc, un très bon mois pour vous. On va regarder dans le domaine sentimental, on a tempérance et la carte de la lettre. Alors, tempérance va nous parler davantage d'amitié. C'est un mois vraiment basé sur les autres, le rapport aux autres, la communication avec les autres. Donc, avec tempérance, on va communiquer gentiment, sereinement, tranquillement. C'est vraiment des liens ici qu'on a envie de réconforter, mais qu'on va en tout cas, on va resserrer des liens avec des personnes de son entourage. Si vous êtes en couple, tempérance indique que vous vous entendez bien. Ici, il y a beaucoup d'entraide entre vous. Voilà, on se partage les tâches ménagères. Pendant que le conjoint garde les enfants, vous allez faire les courses. Pendant qu'il y en a un qui fait la vaisselle, d'autres va laver par terre. Voilà, on s'entraide. Et puis surtout, on aime la tranquillité, on aime la nature, on aime faire des balades en vélo, par exemple. On aime organiser un pique-nique. Ça peut parler de vacances également. Donc ici, envie de profiter d'un petit week-end en amoureux ou tout simplement, c'est un week-end entre amis qu'on va organiser. Donc on part quelque part où on organise une soirée, une sortie, un pique-nique. En tout cas, c'est très bien tempérance parce que ça annonce des relations très fortes et très sincères. Il pourrait y avoir de nouvelles rencontres également sur le plan amical. Alors, avec la carte de la lettre, c'est des nouvelles de vos amis qui vous indiquent qu'on vient vous rendre visite. Peut-être il y a des amis qui vont venir passer un week-end à la maison, qui viennent en vacances avec vous. Voilà, c'est des nouvelles qui, sur le plan amical, vont être privilégiées. Donc, c'est des invitations, c'est des sorties. Voilà, ça bouge en tout cas.
Et puis, il y a de belles rencontres pour vous ce mois-ci avec la roue de fortune. Donc, c'est peut-être des personnes que vous allez rencontrer. Vous allez sans doute vous apercevoir que ben, il y a une belle affinité, le feeling a passé, donc vous avez envie de vous revoir. Donc, c'est peut-être des invitations. En tout cas, on saisit ces opportunités que la roue de fortune vous apporte, hein. Donc, voilà, on accepte les invitations, on sort, on bouge. Voilà, c'est très bien sur le plan relationnel. Dans le domaine professionnel, on a la carte du diable et de l'ours. Alors, avec le diable, c'est vous, c'est votre ambition. Vous êtes quelqu'un de ambitieux, vous avez envie d'y arriver, vous avez envie qu'on vous voit, qu'on vous remarque, vous savez mettre vos talents en avant, vous êtes suffisamment intelligent, rusé pour ici faire votre place au sein de votre entreprise. Avec l'ours, c'est votre force de caractère que vous savez mettre en avant également, hein. Vous êtes quelqu'un peut-être également de fort, de courageux, vous vous investissez dans votre milieu professionnel, vous ne regardez pas aux heures supplémentaires parce que vous avez envie d'y arriver. Le diable, c'est des désirs, c'est des envies à satisfaire et le diable, il est ambitieux. Lui, ce qu'il veut, c'est réussir professionnellement et réussir financièrement. Donc ici, on peut dire que vous êtes en position de force avec l'ours pour négocier. Négocier votre contrat, négocier votre salaire. D'ailleurs, il pourrait y avoir un retour d'investissement ici intéressant. Vous avez la roue de fortune qui vous apporte des opportunités très intéressantes. Donc, s'il y a un entretien professionnel, vous allez savoir y faire, hein. Le diable, c'est quelqu'un qui sait, qui trouve les mots là où il faut les dire, qui sait le comportement qu'il faut avoir. Voilà, c'est quelqu'un qui est assez rusé, malin, qui va tout faire ici pour y arriver. Donc ici, ça peut parler de promotion, d'évolution, de nouveaux grades, de déplacement, de liberté d'action que vous allez ici avoir, obtenir. Ça peut être ici une mutation, par exemple. En tout cas, il y a une nouvelle orientation que vous prenez, une nouvelle direction. En tout cas, la chance, là aussi, elle vous sourit professionnellement. Alors, avec le diable, on va faire néanmoins attention. Le diable pourrait nous parler, par exemple, de jalousie, de médisance et de critique. Vous attirez d'ailleurs toutes ces critiques, toute cette jalousie, hein, parce que peut-être, voilà, vous savez vous mettre en avant, hein, vous êtes ambitieux et des fois, le fait d'être trop ambitieux, ça peut déplaire à certaines personnes. Donc, on va se montrer prudent, hein, parce que aussi avec le diable, ça peut représenter des énergies toxiques, hein. Donc attention ici avec l'ours, peut-être qu'il y a des personnes qui sont possessifs, qui veulent absolument vous garder, qui sont jaloux si par exemple vous parlez à tel et tel collègue ou si vous passez d'un groupe à un autre. Par exemple, si vous changez de partenaire professionnel, hein, ça peut être vous qui êtes possessif, hein, vous êtes très attaché à votre travail, par exemple. Pour d'autres, au contraire, ça va représenter ici que maintenant, ça y est, vous savez ce que vous voulez. Maintenant, vous prenez les initiatives, vous vous montrez courageux et fort et vous vous libérez ici de liens toxiques professionnels ou vous vous libérez d'un travail ici qui est devenu toxique pour vous. Voilà, qui ne vous plaît plus, vous êtes mal dans votre tête, vous êtes mal quand vous allez au boulot, les relations avec votre entourage professionnel, c'est vraiment très négatif, c'est vraiment une ambiance très malsaine. Donc avec la roue de fortune, vous avez peut-être ici l'opportunité justement de vous libérer, hein, ici de liens toxiques ou de vous libérer d'un travail ici qui ne vous apporte plus rien finalement, hein. Donc tout dépend bien sûr de ce que vous vivez actuellement dans votre vie professionnelle. On va regarder dans le domaine financier, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du jugement et la carte de la tour. Alors, la carte du jugement vous annonce des rentrées d'argent imprévues, inattendues. C'est de l'argent qui arrive, c'est toujours agréable, hein, on est toujours content de recevoir une petite somme d'argent. C'est un jugement qui est rendu ici en votre faveur. C'est un remboursement, par exemple. Je ne sais pas moi, vous avez payé au notaire une certaine somme
somme et puis on vous renvoie un chèque, par exemple. Voilà, en tout cas, ça peut être les impôts, ça peut être la CAF, en tout cas, c'est la famille peut-être, c'est une prime, une augmentation de salaire, ça peut être une prime d'intéressement au niveau de votre entreprise, par exemple, également, hein. En tout cas, c'est toujours agréable. Donc, tout va bien sur le plan financier, hein. Il y a des opportunités ici à saisir. Peut-être que vous avez envie d'investir dans la pierre, hein, investir dans votre maison, par exemple, ou vous avez envie d'acheter un appartement, hein, ça peut être ça. La tour nous parle d'évolution, bien sûr, et de stabilité et de sécurité matérielle. Et puis, on retrouve toujours la roue de fortune qui vient ici vous apporter un petit coup de pouce. Donc, c'est le moment de jouer. Hein, l'euro-million, le loto, n'importe quel jeu, au tiercé, pourquoi pas. Hein, mais en tout cas, la chance est là. Hein. Donc, c'est un retour ici très positif, très bénéfique sur le plan financier. Au niveau de la santé, des énergies physiques, on a surtout l'amoureux et le lys. L'amoureux va nous parler d'une fatigue générale, fatigue physique, fatigue morale. Pourquoi? Parce qu'avec la roue de fortune, vous êtes peut-être trop excité, agité, énervé, tout simplement. Hein. Donc avec le lys, on a besoin de calme, de détente, de repos. Donc n'hésitez pas quand vous pouvez, posez-vous, prenez du recul, allez vous promener dans la nature, détendez-vous. Prenez un bon livre, par exemple, ou vous allez vous promener, qu'importe. Mais en tout cas, voilà, vous avez besoin ici. Peut-être on est excité, exalté parce qu'on fait de nouvelles rencontres, on est content. Au niveau professionnel, enfin, on peut faire autre chose. Et puis, on est excité à l'idée de commencer un nouveau job. Financièrement, tout va bien. Donc, tout ça, on pourrait se sentir intérieurement assez agité. Donc, avec le lys, on se pose. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant, c'est la woolite, qui nous parle de paix, de stabilité et de calme. Hein, tout ce que vous avez besoin. Alors, je vous la mets là, je vais vous montrer la pierre. C'est une pierre blanche et grise que vous pouvez porter bien sûr en bracelet, en collier. Je vais vous lire son message. La woolite est une pierre de paix et de stabilité qui vous invite à vous poser pour faire le point, vous détendre et amener de la sérénité dans votre vie. Il est possible que vous soyez en pleine phase de remise en question, de doute et que vous ayez besoin de prendre du recul pour y voir plus clair. Prenez du temps pour vous, méditez et ressourcez-vous car votre corps et votre âme en ont besoin. C'est une énergie paisible, rassurante et enveloppante qui se dégage de cette carte et vient accompagner votre travail de réflexion et d'introspection. L'énergie rafraîchissante de la woolite vient nettoyer vos tracas et vous plonger dans une douche rassurante de lumière. Il faut un temps pour tout et c'est le moment de faire une pause pour prendre soin de vous. Vous vous en sortirez apaisé et détendu, en phase avec vos besoins et vos attentes. Donc avec l'amoureux, ça peut être aussi des sorties entre amis, on va se promener, on sort boire un verre par exemple. Hein. Ici, l'amoureux, il aime sortir, il aime s'amuser. Hein. Donc peut-être ici, c'est un bon moyen pour vous de vous détendre. On va regarder maintenant l'animal de pouvoir qui vous suit ce mois-ci, c'est le héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. C'est vrai que la roue, parfois, elle peut tourner un peu trop vite. Hein. Ça bouge et donc, voilà, il faut suivre. Hein. Donc là, vous avez besoin de respecter vos propres rythmes. Donc, rythme ici au niveau de votre sommeil, par exemple. Hein, besoin de retrouver un sommeil de qualité. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me suivre, merci pour votre écoute. N'hésitez pas bien sûr à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à liker, ça fait plaisir également. Et puis écoutez, moi je vous embrasse et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!